Bonjour chers amis, bonjour les amoureux du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Faye Mounama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis, Mabele Mame. Batia Tembe Basuka, Bango Tembe Bisonko. Jamais Kobanga, Libanga Oyo, Bango Babete la Kalibakunga Yoyo. Chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes mardi. Aujourd'hui nous sommes mardi le 7 février 2023. Là il est pratiquement 15h45 à ma montre. Je fais cette petite vidéo, c'est parce que j'ai été interpellé par des mamans. J'ai été interpellé par des papas qui ont voulu que je fasse le direct pour leur éclairer sur la libération, sur deux problématiques. La libération d'ailleurs, le premier problème, le vrai sujet, c'est d'abord de leur éclairer sur la libération du général Norbert Dabira. Et le deuxième problématique, c'est qu'ils ont appelé ça, comment on appelle, ils ont appelé ça l'avenir d'Mboshi. Donc voilà. Donc d'où si je fais cette petite vidéo, c'était pour éviter d'en abuser, de faire des directs sur ma page. Vous savez très bien, ma page est tellement suivie. Pas seulement par des Congolais, c'est suivi par l'opinion nationale et surtout internationale des services de renseignement de ce pays, nos amis aussi de la France et de d'autres pays qui nous suivent. Il y a certains sujets, je pense que je ne peux pas faire à chaque fois des vidéos sur ma page. Ça va les perturber un peu de suivre réellement sur la situation, parce que l'objectif est de ne pas désorienter ceux-là qui nous suivent ou les Congolais qui suivent la situation du pays. Nous, l'objectif est de laisser les Congolais d'être concentrés sur les problématiques du Congo, sur la situation réelle du pays. Donc d'où j'ai évité de faire cette petite vidéo sur ma page pour le faire, cette petite vidéo sur WhatsApp que on va partager tous. Donc pour commencer, le premier point, c'est la libération du général Norbert Dabira. J'aimerais dire ici, ce n'est pas parce que je ne suis pas Mboshi, parce que je ne suis pas Mboshi et que nous allons accepter les intox et que nous allons accepter la malinterprétation ou la façon de voir des choses de certains frères ou sœurs. Moi, je respecte tous ceux-là qui appellent ça l'avenir des Mboshi par rapport à la libération du général Dabira. Ils ont leur raison, ils le savent pourquoi ils le disent. Et je ne les en veux pas non plus, parce qu'on le sait très bien que le pouvoir de Brazzaville a toujours tué la majorité de ceux-là qui sont surtout du Sud Congo. Tous ceux-là qui se sont opposés au régime du Sud Congo, Denis Sassou Nguesso a toujours tué ces gens-là. Mais j'aimerais dire ici et répéter ici, je prends quiconque à défi, Denis Sassou Nguesso est plus dur avec ses frères et sœurs du Nord que d'autres ethnies. C'est vrai qu'il tue chez nous, mais quand il veut punir les ethnies qui sont, du Nord du pays, c'est pour montrer l'exemple à celle ou celui qui va vouloir faire face à son régime, que c'est lui le roi, c'est lui le chef, c'est lui l'empereur. Et quand il veut le punir, il leur tue à petit feu. Et d'ailleurs, il y en a ceux-là qui l'éliminent, qui le liquident directement, brutalement. Mais j'aimerais dire ici, chers amis, chers compatriotes, c'est pas parce que nous ne sommes pas du Nord que nous allons accepter et applaudir. Non, moi je ne suis pas de ceux-là. Je suis tellement pragmatique, je suis tellement réaliste, je suis tellement un esprit libre. Je condamne ce qu'il faut condamner, je dénonce ce qu'il faut dénoncer, je félicite ce qu'il faut féliciter. Et ici, moi j'aimerais dire encore, moi, Faye Mounama, de mon vrai nom Bitumba Biakongo André Masbay, avec nos équipes, nous ne faisons pas la politique, nous ne dénonçons pas le régime de Brazzaville pour se venger avec qui que ce soit. Nous ne faisons pas la politique ou nous ne dénonçons pas ceux du Brazzaville pour la haine. Non, on les dénonce, on veut leur départ. C'est parce que
depuis 40 ans, ils gèrent mal le pays. Depuis 40 ans, ils n'arrivent même pas à mettre en place le système social qui va aider tous les Congolais du nord au sud. Bref, donc sur la libération du général Dabira, j'aimerais éclairer tout le monde ici. J'aimerais dire aux Congolais, arrêtons l'ignorance. Le général Dabira n'est pas sorti par une grâce présidentielle, au 1. Au 2, le général Dabira, s'il est sorti, il faut le dire, il y a une pression ethnique. Parce qu'il y a eu des papas et des mamans qui ont pris l'exemple de mon père, de mon oncle, de mon papy, du grand frère pour les autres, du grand-père pour les autres, qui est Modeste Boukadja. Que Modeste Boukadja est sorti de la prison avec une chaise roulante. Dabira est sorti là-bas avec un gros ventre. Des débats vraiment inutiles qui n'ont même pas le lieu d'être. Mais quand cela ne tienne, nous sommes en politique, ils doivent avoir divergence d'opinion. Voilà. Et on doit accepter, même si j'accepte pas l'opinion de l'autre, je ramène mes arguments pour défendre ce que moi je pense que c'est normal et ce que je pense que pour la plupart des choses, la plupart des Congolais, ça serait avantageux et ça va aider tout le monde. Le général Dabira, il faut le dire, dans le nord, dans toutes les ethnies qui sont au Congo-Brazzaville, l'ethnie qui n'est pas organisée, et on le désorganise même quand il veut s'organiser, c'est les enfants et les filles du poule. Les autres des ethnies, je mets quiconque a défi ici, ils ont toujours Obalobaka, moi Lingomba na Bango. Je dis bien toutes les autres ethnies. Pourquoi? Parce que c'est ça le système de Brazzaville a compris que en laissant les ethnies se réunir entre eux, fin de compte, ils vont se réunir, toutes les ethnies vont se réunir, ils vont comprendre qui est le mal commun des Congolais et ils feront face contre le mal congolais. Donc, aujourd'hui, il faudrait comprendre un truc. Le général Norbert Dabira a purgé sa peine. Il a fait ses 5 ans de prison, comme on l'avait donné. Et encore, Denis Sassou Nguesso a abusé. Il devait sortir depuis fin 2022. Il a fait sortir en 2023. Les accords qu'ils ont signés ou qu'ils ont parlé, ce que ça soit dit à Dabira, moi je sais rien, je défends personne. Mais je vois la réelle des choses, la logique des choses. Donc, le général Dabira O2, quand il sort de la prison, je vais vous prendre des exemples bêtes et simples. Suivez bien la vidéo quand sa nièce ou sa fille qui était venue s'asseoir pour faire la photo avec le général Dabira, elle a soulevé ses 2 doigts, signe de la victoire, en disant la victoire. Le général Dabira a dit quoi? C'est pas une victoire. La fille a voulu insister en soulevant la main. Le général Dabira l'a fait. Il a enlevé la main de sa nièce ou de sa fille. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que non, il n'est pas content même. Donc évitons des débats à la con qui n'en profitent que à ce régime qui nous plie, à ce régime qui nous fait mal. Je demande encore au peuple congolais de rester concentré sur des vraies questions, des vraies problématiques du pays, que de rentrer dans des débats à la con. Ok? Et encore, chers amis, moi j'ai fait la prison. Moi, j'ai fait la prison dans ce pays-là qui est la France. Ok? Si vous croyez que parce qu'il a fait 5 ans, il était sous résidence surveillée, ça c'est ce que vous vous dites. Hein, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous confirmer ou je ne peux pas vous confirmer. Je ne peux rien dire. Mais si vous voyez que parce que il a fait 5 ans, c'est facile, moi, je te demande à toi qui pense à ça. Parce que nous sommes dans un débat politique. Toi qui penses à ça, que c'est facile, rentre dans ta chambre ou reste dans ta maison pendant 6 mois que tu ne travailles pas. Tu verras que même ta femme risquera de te quitter. Tu verras que même ta femme risquera de te tromper. Tu verras que même tes propres enfants risqueront de te manquer du respect parce que tu ne rapportes plus rien. Tu verras que même d'autres personnes commenceront à t'oublier. Il faut respecter quand même l'engagement de chacun de nous dans ce combat. L'idée que le général Dabira en ait eu, qu'il a envoyé en prison, qu'il a coûté cher, si on ne peut pas respecter le fait que l'idée que lui que joue aujourd'hui, nombreux d'entre nous interprètent très mal quand on parle de l'avenir d'Mboshi, c'est que c'est parce que il se disait
Si le mal Denis Sassou Nguesso continue dans le mal qu'il est en train de faire, qu'il est en train d'infuger à d'autres départements, à d'autres ethnies, nous les Mboshi, on sera les conséquences de ce mal que Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Donc les conséquences bilatérales ou bilatéraux. Est-ce que vous comprenez? D'où il s'est dit, il faut écarter le mal pour que les autres, pour que nos petits-enfants, nos arrières, nos petits-petits-enfants qui vont venir ne subissent pas le mal que Denis Sassou Nguesso va laisser dans son pays ici et que nous, on risquera les Mboshi de payer ça cher. Voilà déjà l'idée qu'il a eue d'épargner le peuple, l'intérêt national. Donc pour moi, je dis quand même, ayons quand même le respect. Moi, j'ai fait la prison, je sais. C'est quoi la liberté, le prix de la liberté. Et encore, Denis Sassou Nguesso n'est pas con quand il libère le général Norbert Dabira, comme ça, parce qu'il pouvait aussi refuser de ne pas le libérer. Quand il le libère comme ça, c'est parce que c'est pour désorienter même les Congolais. Et vous savez que actuellement, dans leur clan, chacun veut récupérer chacun. Chacun est en train de préparer chacun. La succession est là, le fauteuil est là. Tout le monde veut succéder au fauteuil. Et tout le monde veut avoir ses éléments, ses généraux, ses commandants, ses colonels. Et en faisant ça, il désoriente les Congolais. Mais il faut le dire aussi que si le Norbert Dabira est sorti, parce qu'il y a eu une pression aussi ethnique auprès de Denis Sassou Nguesso. Mais chez nous, quand on avait arrêté Modeste Moukadja, au moment que nous, les Faye, les Donald, les Grasse, les Eric Mabiala, les Francis Mouketo, les deux Richard, comment on appelle celui qui a la boucherie à Creil, on mouillait le maillot. Les Charlin Bindika, on a fait des manifestations de Trocadéro en pleine pluie jusqu'à l'ambassade pour demander la libération de Modeste Moukadja. Mais il y avait ses propres frères du pôle, il y avait ses propres parents du pôle qui torpillaient, qui ne voulaient pas qu'on libère Modeste Moukadja. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour vous dire quoi? Dans chaque famille, Sassou a créé même la division. Parce qu'il sait que si vous n'êtes pas dans la division, les familles collées la division, les familles Massamba Deba, division, Céline Ngwabi, division, les familles encore qui, hein? Il a créé la division partout. Mariam Ngwabi, division, il prend des enfants, il règne que par ça. C'est son moyen, c'est son travail le plus génial. Parce qu'il sait que dans toutes ces familles-là qu'il a fait, qu'il a rendu veuve, où les veufs se réunissent, chaque ethnie se réunit et tous les Congolais se réunissent. Mais le mal, c'est lui. Le problème, c'est lui. Est-ce que vous voyez? Donc arrêtons un peu les débats qui n'ont ni tête ni queue, chers amis, chers compatriotes. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a une grande pression et c'est à nous d'en profiter. C'est à nous de faire bons usages. C'est à nous de créer, de mettre des projets qui vont permettre à ramener le peuple dans la libération, à la libération. Mais vous êtes là à faire des débats qui n'ont ni tête ni queue. Vous croyez la tête de Dabira, ce que Dabira est en train de penser là? On l'a humilié, on a humilié sa famille. Vous avez vu même, on l'a traumatisé en plein procès. Il était même incapable de... Il ne se souvenait même plus du nombre de ses enfants ou le nombre de ses femmes. Mais arrêtez, chers amis, respectons-nous. Je vous dis toujours, si vous croyez qu'on va libérer le Congo en étant tous à l'étranger, qu'il n'y a pas de gens dans ce système-là, vous avez tapé à côté. Ce pays-là sera libéré avec même les gens qui sont dans le PCT là, qui vont nous donner, qui vont continuer à nous donner des informations, qui vont continuer à nous faire la route pour que nous qui sommes à l'étranger, qu'on vienne donner un bon coup, que Denis Sassou Nguesso se dégage. Mais arrêtons, chers amis, respectons-nous, respectons le combat de chacun de nous. Même ceux qui travaillent dans l'ombre, ils sont importants dans ce combat. Ceux qui ramènent dans des prières, ils sont importants dans ce combat. Ok? Général Dabira, moi je te respecte. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit avant la sortie de ta prison, mais je sais dans ton cœur l'humiliation qu'on t'a infligée là. Tu es un bonhomme, tu es un homme. Voilà. N'importe quoi. On est ensemble, Lingeta. Désolé si ça a blessé des gens, mais il faut qu'on se dise la vérité. On est ensemble, Lingeta.